Tu veux investir, tu veux bâtir un patrimoine, créer des revenus passifs, atteindre la liberté financière. Très bien, mais j'ai une question simple pour toi. Est-ce que tu sais déjà gérer ce que tu gagnes aujourd'hui? Parce que la vérité, si tu ne sais pas gérer 1000 euros, tu ne peux pas gérer 100 000 euros ni 1 million d'euros. Avant d'investir, il faut une hygiène de vie irréprochable. Et ça, personne ne te l'apprend à l'école. Moi c'est Ayoub et bienvenue dans un nouvel épisode de Investir sans frontières. Je viens d'un environnement, comme beaucoup, où on ne parle pas d'argent. On apprend à bosser dur, à économiser un peu, mais jamais à gérer. Chez moi, on payait les factures à temps, on économisait un peu, mais on pilotait pas l'argent. L'argent arrivait et disparaissait. Bon, on ne nous a jamais parlé de budget, de cash flow, d'épargne stratégique, de dette intelligente, ni de marge de sécurité. Ces mots-là n'existaient pas dans ma maison. Peut-être pas dans la tienne non plus. On commence à toucher un salaire correct, on pense être bien jusqu'à qu'une dépense imprévue nous montre que bien n'était qu'une illusion. Beaucoup de gens gagnent leur vie, mais ne la contrôlent pas. Et quand ils veulent investir, ils partent sur des bases fragiles. Et là, le moindre imprévu devient un cauchemar. Ce jour-là, j'ai fait ce que je n'ai jamais fait. J'ai mis ma vie financière à nu. J'ai commencé par imprimer mes 3 extraits de compte. J'ai surligné chaque dépense en 3 couleurs. Survie, confort et super. J'ai découvert que 30% de mes revenus partaient dans le nerf. Entre des plats et boissons à emporter, des abonnements oubliés ou bien des sorties qui n'ajoutaient aucune valeur. Là, un phénomène étrange se produit. Quand tu regardes tes chiffres en face, là, tu récupères le pouvoir. Il faut savoir que l'argent, c'est un outil. Mais pour beaucoup, c'est devenu une émotion. On dépense pour se faire plaisir, pour compenser pour ses valeurs. Mais pour un investisseur, chaque euro, c'est une ressource stratégique. Soit il travaille pour toi, soit il part en fumée. Et ça, je l'ai compris quand j'ai commencé à observer mes habitudes. Pas besoin de gagner 10 000 ou 30 000 euros pour commencer à bien gérer. Pour moi, personnellement, quelqu'un qui gagne un SMIC et qui arrive à épargner à la fin du mois et à investir mieux qu'une personne qui gagne 15 000 euros et qui gaspille la totalité. C'est pas important combien tu gagnes, mais ce que tu arrives à épargner et investir. Il faut juste savoir où va ton argent et qui décide de son utilisation, toi ou tes impulsions. Je vais partager avec vous les fondamentaux de l'hygiène financière. Premièrement, le budget zéro excuse. Une fois par mois, chaque euro a son job. Dès que tu es rémunéré, il faut commencer par payer ton loyer ou ton crédit. Après, tu payes tes charges fixes, tu mets un budget pour l'épargne et l'investissement. Malgré le budget, tu peux commencer même avec 50, même avec 100 euros. Et après, au final, les loisirs. S'il reste un euro sans job, il faut le mettre dans le pilier numéro 3. Ça veut dire l'épargne et l'investissement. Tu dois savoir précisément combien tu gagnes et combien tu dépenses. Et combien il te reste, pas à la louche, mais à l'euro près. Le deuxième pilier, c'est le fonds SOS, ou ce qu'on appelle le matelas de sécurité. Pas glamour, mais vital. 3 à 6 mois de charges fixes mis de côté. Si demain, tu as un souci, tu dois pouvoir respirer. Panne, perte d'emploi, imprévu médical, ce matelas t'empêche de vendre dans l'urgence. Le troisième pilier, c'est l'épargne automatique. Je sais pas, tu gagnes 3000, 2000, 1000, mais 50, 100, 150 de côté. Dès le début de mois, pas ce qui reste à la fin. Sinon, il ne reste jamais rien. Le jour de paye, un virement part à un compte séparé, tu ne le vois plus, donc tu n'y touches plus. Le quatrième pilier, éviter les mauvaises dettes. Crédit conso, achat impulsif à crédit revolving, en liquide, c'est un piège. Une carte qui tourne à 18%, en coupe. Un investisseur accepte de la bonne dette pour utiliser l'effet de levier et éradique la mauvaise dette, parce que celle-ci vous appauvrit. Le cinquième pilier, c'est le cash flow personnel. Je vais vous partager avec vous une astuce. On va prendre les revenus
et on va déduire les dépenses. Ça va nous donner une marge de manœuvre. Chaque trimestre, je calcule ce chiffre. Si il ne grandit pas, c'est qu'un poste dérive. Du coup, on doit ajuster pour avancer. Tout ça, ça ne s'apprend pas à l'école. On apprend ça en faisant des erreurs, en étant parfois trop confiant et trop rapide. Mais à un moment, j'ai compris, si tu veux construire un immeuble, commence par des fondations solides. Et dans l'investissement, des fondations, c'est ton hygiène financière. Quand mes finances ont cessé de fuir, j'ai eu de carburant pour investir. Aujourd'hui, peu importe ce que je gagne ou tu gagnes, on garde la même rigueur. Parce que c'est pas ton revenu qui va faire de toi un bon investisseur, c'est plutôt ta discipline. Tu ne peux pas bâtir un immeuble sur du sable. Ton hygiène financière, c'est ta fondation. C'est elle qui détermine si tu vas tenir sur du long terme. On croit que l'investissement commence avec de l'argent. En réalité, il commence avec la discipline. Parce que la vérité, ce n'est pas d'avoir beaucoup, mais c'est de savoir gérer peu et de grandir intelligent. Si tu veux investir sérieusement, commence ici, poste ta base et laisse un commentaire quel est le point financier que tu dois améliorer aujourd'hui. Et abonne-toi parce que dans la prochaine vidéo, on va parler de quelque chose de plus profond, ton hygiène de vie. Et pourquoi c'est la vraie clé derrière de bonnes décisions financières. Merci à vous et à la prochaine épisode.